Bonjour YouTube, bonjour Yann, comment ça va? Ça va. Alors aujourd'hui tu as refusé de continuer donc Federal Bureau of Investigation, c'est ça? C'est ça. Bureau of Investigation parce que c'est un petit peu long et qu'on est dimanche. Donc on s'est rabattu sur CrimZoom et on va faire une partie de ce jeu-là. Alors attention, forcément, si vous suivez la partie, eh bien vous ne pourrez plus acheter cette boîte de cet excellent jeu. Donc réfléchissez à 2 fois avant de regarder la vidéo et si vous avez l'intention peut-être d'acheter la boîte, eh bien vous pouvez retourner à des activités normales. Néanmoins, si vous souhaitez savoir si Largo et Yann sont intelligents, on ne sait pas, on n'est pas sûr. C'est compliqué. Eh bien, vous pouvez regarder cette petite vidéo. Nous allons jouer CrimZoom, un oiseau de malheur. Alors les experts l'appellent CrimZoom. Oui, pardon, j'ai pas d'accent. Alors, c'est tout de suite après le générique. À tout de suite. À tout de suite. Alors, nous revoici le pitch de ce CrimZoom, un oiseau de malheur. Paris 2018, un matin. Un immeuble de bureau, une frêle jeune femme retrouvée étendue sur le sol. Qui l'a tuée? Pourquoi? Vie privée, vie professionnelle, par où commencer? Une enquête à rebondissement dans un Paris moderne et glacé. C'est pour nous, Yann. Alors, mise en place. Donc, prenez les 9 cartes qui n'ont pas de numéro en haut à gauche, installez la scène principale constituée des cartes comme présentées ci-dessous. Alors je vais te laisser faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors est-ce qu'elles sont dans le bon ordre? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et alors normalement, on n'est pas... Si, tu l'as passé, je crois. Je l'ai passé. Là, non, c'est pas Voilà, ça. tout à fait. Donc je te laisse installer la scène de crime. Hop, j'imagine qu'il faut regarder par rapport au bord. C'est comme les puzzles ou quoi? Absolument. Zoom. Ah, il y a quelqu'un par terre. Ensuite, l'enquête peut débuter. Retournez maintenant cette carte. Paris 2018, vendredi 7 h du matin. Un immeuble de bureau sécurisé au 6 rue du Paradis. L'agent d'entretien a pour consigne de sortir les ordures, mais ce matin, aucune trace des poubelles devant la porte du dernier étage, loué par une consultante. Entendant de la musique, il a sonné, mais personne n'a répondu. Il a entrouvert la porte et découvert cette scène de crime. Il a prévenu le propriétaire, M. Martinet, qui a appelé la police. Alors, on peut par exemple interroger M. Martinet, si on veut, c'est la piste 10, ou si on a des indices, tiens, regarde, là, il y a un petit indice, il y a une télécommande. Téléphone, il y a les ordinateurs. Il y a plein de trucs. Il n'y a que l'embarras du choix. Donc, je te signale que le 6 rue de Paradis, moi je connais les oiseaux de paradis, je crois que c'est un oiseau exotique. Rue de Paradis, je crois que c'est là où il y a le manoir de l'horreur. Ah bon? Ouais, le manoir de Paris, c'est ça, un truc. Bon, bref. Alors, quelle carte veux-tu retourner? Alors, on a plusieurs indices. Ici, il y a une photo. Il y a Oui. une photo. Ici, il y a le téléphone. La poubelle, on voit a priori qu'elle a mangé une pizza végane. Là, ici, il y a des bouquins sur le véganisme, donc ça a l'air de correspondre. Des Il y a bouquins une sur le caméra. véganisme? Oui, vegan. Véganicier, c'est une pizza végane. Et l'autre bouquin en dessous, c'est... Comment devenir manager ou alors Ah comment oui, t'as manager. raison. Ouais. Il faut avoir de bons yeux. Hein. Là, il y a une caméra. Ouais, Peut-être que la caméra, ça pourrait être utile. absolument. Moi, c'est plus la télécommande qui est ici qui me... C'est quoi? Ça, C'est un téléphone. Allez, le téléphone. Comprends pas?
Toi, t'aurais été sur le téléphone, moi Ouais. j'aurais été sur la caméra. Allez, caméra, vas-y. Enfin, À on toi fera les l'honneur. deux, j'imagine. Oui, je pense qu'on fera les deux, il y a de bonnes chances. On retourne. Oui. La caméra de surveillance pointe vers la porte d'entrée. Ce type de caméra Wi-Fi enregistre directement les images sur un serveur qui peut être consulté à distance via un navigateur web. C'est pas mal. Okay. Il y a marqué un petit 2, je sais pas si ça veut dire qu'il... Bon. Non, c'est la carte numéro 2, c'est tout. Donc ça veut dire que c'est sur un serveur. Ouais, alors est-ce qu'il ne faut pas prendre l'ordinateur Ouais, qui est juste en dessous? Je dirais que oui. Alors, sous le pseudo Blue, la victime gère un compte Twitter activiste très influent avec plusieurs milliers d'abonnés. Elle publie au sujet des pratiques litigieuses de la société Beard. Alors, Beard, c'est une info, c'est oiseau en anglais, Yann. Ah. Éditrice d'un logiciel antivirus commercial qu'elle accuse d'auto-publier des virus. Alors, en allant sur la piste 18, on peut remonter et lire le flux Twitter ou aller au bureau de Beard. Donc ça nous présente deux nouvelles pistes. On va regarder le téléphone. Ouais. Téléphone d'ancienne génération. Il a été cassé. La carte SIM est toujours dedans et la mémoire semble intacte. Elle devrait être exploitable. On peut écouter le répondeur ou fouiller la mémoire du téléphone. Je te laisse choisir la prochaine piste, Yann. Alors, la question c'est est-ce qu'il ne faudrait pas regarder aussi peut-être la victime? Oui, ça paraît logique. Ça paraît logique. Hein. Vas-y, à toi l'honneur. Alors, la victime est une jeune femme d'environ 26 ans. Elle semble avoir été étranglée. Le PC est déconnecté et protégé par mot de passe et verrouillage cryptographique, inexploitable dans le délai de l'enquête. Le Chromebook est connecté sur Twitter. En 15, on peut aller consulter le rapport d'autopsie. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi elle est morte. Donc le PC, c'est bien le PC en question. Il est déconnecté et protégé par mot de passe. Donc de toute façon, on ne pourra pas y aller tant qu'il n'y aura pas le mot de passe. C'est ce que je comprends. Oui, cela dit, aucune piste ne nous propose de craquer pour l'instant l'ordinateur. Hein. Sur le truc ordinateur, on peut remonter le flux Twitter ou aller au bureau de Berne, mais on n'a rien d'autre pour l'instant. Et 15 pour aller au rapport d'autopsie, pour savoir comment elle est morte. Alors, veux-tu aller au rapport d'autopsie? On va peut-être manger de la viande. Voici la carte numéro 15. Jeune femme de 26 ans, 48 kilos. Symbole égal tatoué dans le cou. Oreille percée. Morte en moins d'une minute par strangulation. Elle s'est sans doute levée de son fauteuil quand elle a vu son agresseur et a tenté de lutter en vain. Heure du décès, environ 23 heures hier soir. Présence d'une substance toxicologique, inconnue dans le sang et le foie. Aucune trace de viol. Alimentation végétarienne. J'avais pas fait gaffe qu'il y avait aussi son frigo. Il y a une... Ouais, la photo, je suis pas sûr. De toute façon, quand les cartes sont posées, à ce que j'ai compris, ça ne nous rapporte pas de points bonus, donc on va toutes les retourner, hein, je pense, hein, à vue de nez. Hein. Alors, par laquelle vous... Tasse à café, t'as vu? Oui. Mais ça, c'est peut-être le sien. Alors là, il y a un petit panneau là qui m'intrigue. Agence, DIF. Non, c'est un tableau. Ouais. Ça? Ouais. Violence égale mort. Violence égale mort. Ah oui, d'accord. Ah bah c'est le signe égal peut-être qu'on a vu tatoué. Ah. Bah oui. Allez, je retourne la carte, on va voir ce qu'il y a au dos. Bah, c'est pas ça. C'est l'autre. The Lesbos Tour, Alouette Club. Ah, la victime était lesbienne, dirait-on. Poster de tournée d'un groupe de musique qui est passé cette année en concert à Paris au Club l'Alouette. Et on peut aller au club en allant au 13. Bon. Veux-tu retourner une autre carte? On a pas mal de pistes. Hein. Celle-là. Allez, vas-y. La photo. Et ben voilà. Photo datée de 2017.
elle est avec quelqu'un. La victime est avec quelqu'un. Elle a un petit collier. Olé olé. Là, on le voit bien. Oui, tout à fait. Et on voit bien le tatouage. Le égal. Alors, il n'y a pas de piste, par contre. 2017, on est en quelle année, ils l'ont dit? On est en 2018. Donc, cette photo a un an. Ici, oui, Paris 2018. Ok. On a retourné presque toutes les cartes. Est-ce qu'on aura quelque chose sur le fauteuil? Ah oui, on a deux pistes ici. Ce ne sont pas des médicaments. On dirait une substance chimique fabriquée maison de type Ecstasy Uppers. Il est possible de relever des empreintes digitales qui ne sont pas celles de la victime. Alors, on peut faire une analyse toxicologique de ces substances ou rechercher dans le fichier l'empreinte digitale. Voilà. On a plein de trucs à faire. Hein. Il nous reste les bouquins. Il nous reste les bouquins et puis la pizza. Est-ce que la pizza a été empoisonnée? Peut-être. Divers livres sur le community management, l'activisme avec le hacking, l'ingénierie sociale et l'alimentation végétarienne. Un roman, L'attrape-cœur de Salinger, avec ce message « Pour Lise, amour, Angèle ». Donc certainement qu'elle s'appelle Angèle. Ah non, elle s'appelle Lise, pardon. Oui, elle s'appelle Lise. C'était pas dit ça. Non, on n'avait pas eu son prénom. Hein. Lise est donc celle qui a renvoyé le message. Angèle, il y a quand même de fortes chances que ce soit l'autre. Tout à fait. On est bien d'accord. Peut-être. Voilà. Et donc la pizza. Végétarienne. Ah, empreinte numéro 4. Boîte de pizza vegan du restaurant Geek Vegan. La pizza restée intacte semble assez fraîche pour dater d'hier. 16. Aller au restaurant. Alors on a plein de pistes. Laquelle veux-tu faire? La pizza est restée intacte? Eh bien oui. Étonnant. Est-ce que ça voudrait pas dire qu'elle aurait été empoisonnée par la pizza? Eh bien non, puisqu'elle est intacte. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé, Yann. T'as raison, elle est intacte. Je suis un peu stupide là. Bon. Moi, le téléphone me paraît très intéressant. Ouais, la mémoire du téléphone. Ah, le balai 2, je pense. Alors, carte 52. Carte 52. Voici le téléphone. L'appareil est configuré pour n'accepter ni Wi-Fi ni Bluetooth. Aucune donnée ou photo hormis les SMS de la journée d'hier. Réception de SMS échangée avec Rapture. Parle de se retrouver le jeudi pour manger l'habituelle pizza de 23h. Ah, ça c'est intéressant, parce qu'elle est morte à 23h. Rapture prévient de son retard. Puis, sans réponse de Blue, message d'inquiétude. Appel de Blue à Geek Vegan à 21h30. Plusieurs appels refusés hier en journée provenant d'une ligne fixe des bureaux de Bird. Le reste a été effacé. C'est l'indice numéro 1. Alors, Geek Vegan, c'est les pizzas? Alors, déjà on sait que Blue, c'est Lise. Blue, c'est Lise. Oui. Et Rapture serait peut-être son amant, mais on n'est pas sûr. Pas sûr. Pas sûr. C'est pas sûr, parce que ça pourrait être aussi Geek Vegan. Hein. Bah, Geek Vegan, c'est la boîte de pizza. Hein. Ah, j'accepte cette remarque judicieuse. Absolument. Donc on a l'indice, mais on n'en sait pas plus. Alors, est-ce que tu veux écouter le répondeur? Je ne sais pas si ça va nous rapporter grand-chose, mais bon, je ne pense pas qu'on puisse se retenir de le faire. Si? Ouais, non. Allez, c'est la carte 34. Deux messages vocaux sur le téléphone de Blue. 22h50, 10 minutes avant le meurtre. Allô, c'est Jérémy pour la pizza. D'accord. 23h28, voix de femme. Ben alors, tu réponds pas à mes SMS, j'arrive, alors à la fois dire notre pizza. Bisous. Donc apparemment, ça serait pas Rapture. Parce que Rapture est arrivé après, c'est ce que je comprends. Les experts ont extrait les deux signatures vocales ci-jointes. Indice numéro 2.
Voilà, avec 2 indices. Donc attends, essayons de reconstituer là juste. Elle avait rendez-vous avec quelqu'un à 23h. C'est elle, a priori, qui aurait décroché au moment de la livraison de la pizza. Alors, quelqu'un de chez Bird a tenté de l'appeler à plusieurs reprises. C'est intéressant. C'est chez Bird ou c'est elle qui a essayé d'appeler Bird? Non, c'est Bird Non. qui a essayé. Elle n'a pas décroché. Oui, oui. Plusieurs appels refusés hier en journée provenant d'une ligne fixe des bureaux de Bird. Oui, t'as raison. C'est Bird qui a essayé d'appeler. On peut aller au bureau de Bird en allant en 20. Qu'est-ce que t'en penses? Tu voudrais pas remonter peut-être le flux Twitter d'abord? Le flux Twitter, oui, pourquoi pas. Hein. Peut-être qu'elle aurait fait une... 18. C'est 18? Ah oui. Le compte n'a pas que des followers amicaux. Blue fait l'objet d'agressions systématiques de @aoquac et de ses suiveurs. Il s'agit d'un véritable harcèlement teinté d'homophobie. Apparemment, il s'agit du leader d'une communauté fan de jeux vidéo qui n'a pas apprécié son action chez Microplay. Il se vante de l'avoir déjà fait déménager une fois en représailles. Au début de la campagne contre Bird, @cpèlerin.beard a tenté d'apaiser les tensions, puis de proposer un rendez-vous sans succès. On peut consulter le dossier de presse Microplay ou aller chez Microplay. Bon, le mystère s'épaissit, Yann. Ouais. Le mystère s'épaissit. Alors, est-ce que tu veux aller chez Microplay ou chez Bird? Moi, je serais plutôt... Aller chez Bird. Ouais, chez Bird. Ça semblerait le plus logique. Le 20. Ah, on a une nouvelle scène. Complétez la scène avec les cartes 21 et 22. Ah, c'est Pèlerin. C'est Pèlerin, au moins on sait qui c'est. C'est la juriste. C'était où qu'on a vu ces pèlerins? Là, sur Twitter. Ah oui. On a pas mal de monde. On a Clarisse Pellerin, la juriste. Emma Loiseau, le PDG. Et puis on a une chaise vide. Emma l'oiseau. Bird. Est-ce que ce serait pas elle, l'oiseau de malheur? Hein? Ça semble tellement... Moi, je pense qu'il faudrait peut-être d'abord discuter avec Clarisse Pellerin par rapport à Twitter, non? Allez, je t'en Au début prie. de la campagne contre Bird, c'est Pellerin a tenté d'apaiser les tensions. Faut au moins qu'on sache qu'est-ce qu'elle lui reproche vraiment, Vas-y. hormis le logiciel. C'est qu'elle... on retourne la carte? Oui, c'est tout ça à fait. Alors... Lise Moineau, encore l'oiseau. C'est un vrai nom, c'est son vrai nom. Je n'irai pas par quatre chemins. Elle a trouvé, sur Twitter, un auditoire parfait pour ses crises de paranoïa anticapitaliste. J'ai nos informations et je pense que Mademoiselle Bird est une vraie malade mentale. L'affaire Microplay est maintenant d'où? Emma m'a demandé d'être conciliante et pédagogue. Soit, j'ai essayé la conciliation, le contact. Mais on ne peut pas négocier avec les fous. Qu'elle finisse ainsi ne m'étonne pas. 28 avec le dossier de presse Microplay, 46 aller chez Microplay. Donc là, est-ce que c'était les mêmes indices? 48, hein. L'autre c'était... C'est 48? 48 et 28. Ouais, ça C'est revient les à la mêmes même chose, ouais. Ça revient à la même chose. Bon. Ok. Bah, tant qu'on y est, peut-être Emma Loiseau, non? Absolument. Emma Loiseau, PDG. @eloiseau.beard. Il faudrait peut-être retrouver qui est le harceleur. C'est pas du tout, c'est l'autre de Microplay. Hein. L'autre, a priori, c'est celui de Microplay.
Ouais, on va certainement tomber sur lui, mais quand, je ne sais pas. Je suis désolé, mais Blue a tort. Cet activiste a obtenu illégalement des informations sur notre stratégie d'antivirus. Nous laissons fuiter exprès du code qui permet de créer des virus. Aujourd'hui, des gamins de 16 ans programment avec 3 copier-coller de code trouvés sur Internet. Ainsi, nous repérons et neutralisons aussitôt ces virus. Blue a tout révélé lors d'une sorte de croisade personnelle sur Twitter. Elle aurait pu nous en parler, mais non, elle préfère la polémique en ligne, comme pour Microplay. Alors tu remarqueras qu'on a des analyses vocales qui sont à comparer avec le téléphone, mais ce ne sont pas les mêmes. Bon, pour parce l'instant. que là, c'est une femme. Hein. Là, ouais. Mais c'est pas celle en théorie de... Ça ressemble? Non, ça ressemble pas. Non, non, regarde au milieu, il y a un gros... Ouais. Je suis pas aussi affirmatif, mais enfin bon, ouais, tu dois avoir raison. Si on veut retrouver quelque chose d'identique, c'est pas la même chose. Et là, Et là, bah là non pas plus, du tout. pas du tout. Ouais, tout à fait. Par contre, là, regarde, je sais pas si c'est un hasard ou pas, quand on le fait en verlan, ça fait cow-boy. Ah ben non, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Ah, C'est oui. peut-être un hasard. Hein. Non, non, c'est pas un hasard. Mais non, c'est pas un hasard, Yann, enfin. Oui. Ou alors c'est peut-être... c'est- On va certainement tomber là-dessus. Bon, on va retourner à la dernière carte, hein, elles sont posées. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les badges d'accès confirment que Mme Loiseau et Pellerin étaient en réunion jusqu'à 23 h. Les dossiers de Bird font état d'un investissement au capital de la société Microplay de Jules Martin en 2015. La comptabilité de Mme Pellerin prouve qu'elle emploie Joseph Butor, un détective privé, pour enquêter sur Blue. Ah bah ça c'est une piste intéressante. On peut aller chez Jules Martin ou aller chez le détective. Oui, parce qu'on dit d'aller d'abord chez le détective. D'accord. Je sais pas. Hein, Si, ça me paraît pas mal. Alors là, 50. Ah, on a une autre scène. Alors je vais mettre de ce côté-là, si tu vois pas d'inconvénient. Ouais, c'est pas une grosse scène. Hein. Hop. Qu'est-ce qui se passe? Plein de messages? Rien du tout. Je Bon. vais le mettre en silencieux. Oui, parce qu'on a... On a un métier. Absolument. Donc là c'est l'enquêteur, le détective privé. Tout à fait. Un joli dossier posé sur sa table. On va l'interroger. Joseph Butor, 48 ans, détective privé. Je suis employé par l'avocate de Bird, Madame Pellerin, pour toute recherche d'infos avant procès. Blue a été harcelée et a déménagé pour vivre enfermée dans son bureau sécurisé. Elle est hyper méfiante, aucune visite. Bouffe bio toujours livrée par le même livreur. J'ai même fouillé ses poubelles, elle broie ses papiers. Elle a une copine, une nana aux cheveux mauves, qui m'a repéré direct. Elle est rentrée dans un club lesbien, l'Alouette, ma filature s'est arrêtée là. On peut aller au club l'Alouette ou aller au bureau de Bird. Ça reprend des pistes que l'on connaît déjà. Regarde, on prend le local de l'homme. C'est peut-être un faux livreur. Mais oui, voilà Yann, bien Non. joué, si. Absolument. Ça ressemble en tout cas. C'est pas que ça y ressemble, c'est la même. Donc l'homme, Le détective privé s'est fait passer pour un livreur de pizza. tout à fait. Et c'est pour ça qu'il y a l'empreinte. Ouais, alors tu sais quoi, mais bah, c'est pas lui, puisqu'ils n'ont pas à bouffer de la pizza. Donc peut-être qu'on nous oriente sur une fausse piste. On va regarder le dossier. C'est une note de frais. Monsieur Joseph Butor, 500 € liquide, bénéficiaire, tête poussin. Encore un rapport avec un oiseau. Dossier Blue, achat d'informations. Et on peut aller chez Tête Poussin.
Ça paraît sympa d'aller chez Tête Poussin, qu'est-ce que t'en Ouais, penses? c'est à ça que je pensais, oui. Alors, Tête Poussin, c'est le 36. Encore une scène, bon, on va la mettre de ton côté. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Là, on voit... C'est encore une pizza, non? Ouais, c'est encore la même pizza vegan. J'ai l'impression qu'il y a des indigestions dans cette... Enquête. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Skull Army. L'armée des crânes. Ouais. Paraît suspect, ce monsieur. Et là, c'est un gamer, en tout cas, vu le siège. Et Skull Army encore sur son t-shirt. Une lampe à lave, il a des chips. Et bon, sur l'étage. Allez, on l'interroge. Pas grand-chose. On l'interroge? Bah oui, en fait. forcément. Allez. Tête Poussin, 18 ans, cow-boy. Ah, bah c'est lui qui le harcelait. Ok. C'est lui. Non, mais c'est pas sérieux, hein. Moi, j'y suis pour rien, hein. Faut pas le dire à ma mère, elle va me priver d'ordi. Non, mais moi, j'adore les jeux vidéo de Microplay. Je voulais même y travailler plus tard. Alors, quand Blue s'est attaqué à la société sur les réseaux sociaux, j'ai pété un câble, voyez. J'ai juste vendu son adresse, perso, un détective privé, là. Monsieur Butor, un chauve baraqué, c'est lui qu'il faut voir. 28, allez au dossier de presse de Microplay. 48, allez chez Microplay. 50, allez chez le détective. Pas mal de pistes qu'on a déjà. On peut aller Oui. là, hein, sur l'ordi, mais Tout à bon, fait. maintenant on sait que c'est lui qui le harcelait, donc Oui. bon. Alors, j'ai commandé ma pizza hier soir chez Geek Vegan. Un mec roux à vélo me l'a livré à 21h30. Me rappelle, j'ai mis le jeu en pause. Les fichiers log de l'ordinateur confirment que Ted jouait bien en ligne à l'heure du crime. 16, allez chez Geek Vegan. Geek Vegan m'intéresse beaucoup parce que tout tourne autour de ces pizzas quand même. Non? Ouais. Ah, il est sur Steam. Ok. Alors, pizza, Geek Vegan. Ouais, il y avait aussi Jules Martin de Microplay, où on peut aller le voir directement. Pour moi, ça Allez, va pas nous renseigner Geek Vegan. beaucoup, mais ouais, mais parce que je pense que il y a eu un dossier précédent chez Microplay, ok. Oui, je pense que ça nous emmène vers une impasse. J'en suis pas sûr, hein, cela dit. Alors voilà la carte numéro 16. Donc c'est Geek Vegan, 32 ans. Oui, la nana du 6 rue du Paradis, notre meilleure cliente, un repas livré tous les soirs. Mais elle ne veut que Jérémy comme livreur. C'est un cycliste de haut niveau, il se déplace partout avec son vélo de compète. Il a une puce GPS. L'appli de livraison à domicile Uber nous permet d'optimiser ses livraisons. Mais là, il déconne. Il est injoignable depuis 23h hier soir. Si vous le voyez, dites-lui de revenir bosser FISA. Voici son adresse. Ah, là, on tient une piste sérieuse. Consultez l'appli de livraison ou aller chez Jérémy. Je pense qu'on va faire les deux. Oui, d'abord peut-être l'appli, avant d'aller chez lui. D'abord, ouais. Comme ça, on va voir s'il est 23. passé chez... aussi rue du Paradis. Tout à fait. Voici 21h30. Livraison Poussin effectuée 4 sur 5. Poussin, c'est notre fameux geek de 18 ans. Hein. Commande reçue pour Monsieur Martin, 8 rue Victor Hugo. Jules Martin, c'est le gars de Microplay. 21h34, reçu pour Mademoiselle Moineau, 6 rue de Paradis. Livraison Martin effectuée 5 sur 5. Ensuite, 22h25, commande reçue pour Madame Anne, rue Rabelais. 22h40, retard de livraison Mademoiselle Moineau. 23h02, livraison Moineau effectuée, 5 sur 5. Donc apparemment, elle était vivante à 23h02. 23h12, commande reçue pour Monsieur Anquetil, c'est l'auteur du jeu. 105 avenue Berthaud. 23h15, retard, enlèvement. 23h20, message de Geek Vegan. Qu'est-ce que tu fous? Dépêche, ça râle. 0h, plainte de Geek Vegan. Votre note a été abaissée à 2. Bon.
Alors, il donne plus de nouvelles. Par contre, elle dit qu'il a livré El Moineau. C'est l'héroïne. Enfin, Oui, c'est la victime. oui, c'est Lise Moineau, oui, tout à fait. Lui dit qu'il l'a livré effectué 5 sur 5. Oui. Et après, il reçoit une nouvelle commande. Après, il a pu donner de nouvelles juste après la livraison de Madame Moineau. Moi, je pense qu'aller à son domicile va être très intéressant. Fais voir juste le message vocal, qu'est-ce qu'il disait c'est le... 22h50, voix d'homme. Allô, c'est Jérémy pour la pizza. Ok, donc là, elle le connaît. C'est Ouais, bien mais... le livreur. Ouais, mais pourquoi est-ce qu'il appelle? Bon, c'est pas... Alors, c'est pas le livreur, c'est, au contraire, c'est notre détective privé, c'est Monsieur Butor. Ah oui. Et à 23h28, donc, bah écoute, à 23h28, sa copine qui, a priori, n'a pas de rapport. Alors, moi, je suis certain qu'aller chez notre ami, là, comment il s'appelle? C'est Jérémy, c'est la carte 45. Ah oui, c'est central. Jérémy est central. Tu es d'accord avec moi? Oui. Bon. Alors voilà, je vais le montrer à l'écran. Compléter la scène avec la carte 46. Je le mets là, ça va? Donc nous sommes chez Jérémy. Regarde, il y a un truc là. Par terre. Par terre, il y a... On va savoir tout de suite ce que c'est. Appartement. Personne, aucun bruit à l'intérieur. Une carte de visite a été glissée sous la porte. On peut ramasser la carte ou on peut consulter le dossier de police de Jérémy. On va retourner l'autre. Bah oui, pour discuter avec le gardien. Gaston Huette, 55 ans. Enfin la police. J'ai de nombreuses fois dénoncé le comportement de Jérémy. Un livreur de pizza qui a besoin de manger à minuit. Un trafiquant en louche, oui. Il s'amuse à rentrer dans l'immeuble à vélo, qu'il gare en salissant les parties communes. Je l'entends tous les soirs, sauf hier. Tiens. Pourtant, je l'ai dit et répété à la réunion des voisins vigilants. Personne ne bouge qu'à l'époque. Je pense que le dossier de police de Jérémy... Je pense que Jérémy est un trafiquant de drogue et Moi c'est aussi. lui qui fournit... Probablement. Alors, dossier de police, c'est ça? 54. Jérémy Lègle, Mad Biker, 30 ans. Garde à vue en 2017 pour X avec un automobiliste suite à un accident de la route avec son vélo. Connu pour de nombreuses manifestations pro-cyclistes dans Paris. Blanchi dans une accusation de dopage en 2016 dans la course d'endurance Transcontinental Race. 45, aller à son domicile. Ouais, 45, Qu'on connaît. Été, ouais. Alors, on a des empreintes. On a des empreintes. Est-ce qu'elle ressemble à ça? Ben, ça me paraît Ça les y mêmes. ressemble. Hein. Ah Ouais. ouais. Donc Jérémy, c'est bien lui qui a livré la pizza. C'est bien lui qui a livré la pizza. Ça sera a priori la dernière personne à l'avoir vu en vie. T'es pas d'accord? Il faut qu'on ramasse la carte. Je pense que... Bah oui, on va ramasser la carte. Ouais. 53. 53. Je paye cash pour toute info sur Blue Lise Moineau, détective privé Joseph Butor, rue Bouchardon à Paris. Allez chez le détective. Ouais, bah ça, on le savait, tu vois. C'est une carte attrape-nigo un peu, j'ai l'impression. En même temps, hein, on était obligé de... Obligé, non. On n'était pas obligé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un truc ici? J. Lègle, D16. On est marqué quoi en dessous? Bah, J. Lègle, Ah oui. Jérémy Lègle, donc c'est bon. Bon, on peut pas forcer son bureau. Eh ben non.
Je suis sûr que si on arrive à retrouver Monsieur L'Aigle, ça va nous en apprendre pas mal. Le problème, ça va être de le retrouver. Hein. Le truc, c'est que l'autre, c'est sur serveur à distance, tout est bloqué. Alors, est-ce qu'on ferait pas une recherche d'empreintes digitales sur les produits qui ont été retrouvés chez elle? Ça va nous permettre peut-être de démontrer que Jérémy L'Aigle était le pourvoyeur de produits bizarres, on va dire, Ouais. type Ecstasy Uppers à Lise. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est un attrape-niveau. Oui, surtout, faut pas faire la 11, parce que la 11, je crois que... Oui, on s'en fout, ouais. Alors, probabilité forte. 13 points de concordance trouvés. Annabelle Linotte. On ne sait pas qui est Annabelle Linotte. Si, en allant au 12, pour voir le dossier de police. Ouais. Ah, bah c'est sa copine. Bah non, elle s'appelle Angèle. Ou alors c'est un pseudo. On ne sait pas, justement. Allons-y. On y va? Bah ouais, de toute façon, là, on n'a pas trop Alors, de c'est choix. la 12. Ah bah, tu vois, je te l'avais dit. Annabelle Rapture Linotte, 28 ans. Arrêtée et condamnée en 2014 pour trafic de stupéfiants. 6 mois de prison avec sursis. Récidive en 2015. 1 an de prison ferme. Dieu. Fille aînée rebelle d'un milieu aisé. Ses parents payent ses frais d'avocat. Domicile inconnu. Deal et traîne au club L'Alouette. Ah. On revient toujours Alors, c'est à pas sa l'Alouette. copine. Bah peut-être. Est-ce qu'il y a les taches de rousseur? C'est pas tout à fait la même forme de visage, si. Ah, elle est plus ronde, en effet, elle est plus ronde sur le... Ouais, elle est beaucoup plus ronde. Et puis, elle n'a pas du tout la même couleur de cheveux, pas les mêmes sourcils, si, un peu, non. Après, C'est pas le même c'était nez. récidive en 2015, bon, on verra. Ouais. Moi, cette piste-là m'intéresserait. Hein. Bah maintenant, tout va vers Club Alouette. Ouais, on va aller au club L'Alouette. Comment ça se passait avec Rapture? Qui c'est qui était? C'était sur Twitter, non? Tac, tac, tac. Non, Rapture, c'est où qu'on a eu un truc? Ah, c'est sur le pseudo... Où est-ce qu'on a eu Rapture? Alors, Rapture. Je sais plus. Quelque part. C'est pas les SMS ou le... Voilà, réception de SMS échangée avec Rapture. Parle de retrouver le jeudi pour manger l'habituelle pizza. Donc elle mangeait une pizza tout le temps à 23h. Bon. En gros, c'est sa convoyeuse. Et si tu veux mon avis, c'est peut-être Poussin qui faisait le convoyeur. Poussin? Fais voir, là, dans les... Comment dire? Dans les livraisons, là-bas. Il a livré qui, avant? Est-ce qu'il a livré Annabelle Linotte? Non. Pas d'Annabelle Linotte. Là, on n'a pas le choix que d'aller à l'Alouette. Hein. Oui, on va aller à l'Alouette. Alors, l'Alouette, c'était où? Le 13. C'était le 13. Ah, il y a une nouvelle scène. Je crois qu'on a retrouvé quelqu'un. Bah, sa copine. Ça, c'est elle, par contre. Là, c'est elle, on en est sûr. C'est Angèle. Alors, on va discuter avec elle. Blue a changé. Elle m'a plaqué quand elle a rencontré Rapture, une fille aux cheveux mauves. Elle est devenue accro à un médoc qui l'a rendu parano. Elle en prenait pour bosser chez Microplay comme community manager. C'est vite parti en vrille. Blue ne sort plus, se méfie de tout. Avec raison parfois. Hier soir, une nana blonde est venue poser des questions sur elle. Elle a joué la drague, mais elle dénotait avec ses boucles d'oreilles créoles. Elle m'a laissé sa carte. On peut aller voir le dossier de police de Rapture en 12 ou prendre la carte de visite. Bah, la carte de visite, on l'a déjà pris de Rapture.
En 12, c'est l'autre. C'est la... Alors en fait, ça, c'est son ancienne petite amie. Oui. Et, ok. Alors, je retourne pas l'autre. le vocal, ne correspond pas. Des flacons de compromis suspects étaient cachés dans les toilettes. C'est à Rapture, cette cam. Elle deal ici. Si je la vire, d'autres dealers bien pires viendront. Ne fermez pas le club SVP. Je vais vous aider. Je sais où la trouver, cette garce. Alors, on peut analyser les comprimés, aller voir le dossier de police de Rapture ou interroger Rapture. Bah, on l'a déjà fait, le dossier de Rapture, non? Celle avec les cheveux mauves. Tout à fait. Où est-ce qu'on avait ces photos? Là-bas, elle est là-bas au fond. On l'a déjà, ça. Elle est là-bas, celle au fond à gauche. Rapture, c'est elle. Rapture, c'est elle, aux cheveux mauves. Ce sont bien les cheveux mauves. Annabelle Rapture Linotte. Donc c'est elle qui approvisionnait, c'était la copine, et c'est elle qui approvisionnait Lise Blue. De ça, on est sûr. Alors on peut interroger Rapture, puisqu'elle est suspecte quand même dans l'histoire. Hein. Oui, carrément, oui. Et c'est avec elle qu'elle avait rendez-vous pour la pizza, c'est pas avec Angèle Pinson. Donc, interroger Rapture, c'est le 17. « 28 ans. Comment m'avez-vous trouvé? C'est Angèle de l'Alouette. Cette petite bitch me déteste. Elle me jalouse. C'est l'ex de Blue. J'ai rien à voir avec cet assassinat. C'est un coup monté de Bird Corporation. L'oiseau est une voleuse qui a fait fortune en privatisant le code d'un antivirus libre et gratuit. Vous êtes de la police, vous faites donc partie d'un système corrompu qui protège les gens comme elle. Pourri, vendu. Je dirai plus rien, je veux voir mon avocat. Si on a l'indice 1 ou 2 ou 3, bah je crois qu'on a les 3, on peut saisir son téléphone et le fouiller. Alors on a l'indice 2 ici. Et regarde l'empreinte vocale, c'est elle. Non? De la femme. Non? Non, l'autre, d'à côté. Non, non, regarde là. Ah oui, t'as raison. Bah oui, c'est elle qui a appelé à 23h28, qu'est-ce que tu fous? C'est elle qui a décroché. Bah, c'est elle qui a appelé et qui a laissé un message sur le téléphone de Blue. Alors, de toute façon, on a les 3 indices. On peut saisir son téléphone et le fouiller, mais bon... On a l'indice numéro 3. Alors, le 3, je sais pas, mais on a le 4 là-bas. On n'a pas le 3, non? Je le vois pas, le 3. Le 1, le 2 et le 4. On a, mais on n'a pas le 3. Bah pour moi, le téléphone ne va rien nous apprendre. Je pense qu'on peut laisser cette carte, mais Yann... Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, moi, je suspecte le cycliste avant tout. Tu peux me... Comment... Et après, relire juste... Relire quoi? Et le message vocal, qu'est-ce qu'elle disait là avec le... Non, l'autre à côté, là. Voix d'homme, allô c'est Jérémy. La voix de femme, bah alors tu réponds pas mais... Ah oui ok, c'est sur ces messages vocaux. Oui, c'est sur ces messages vocaux. Alors en fait, le but c'est de reconstituer l'emploi du temps de soirée de Blue. On s'aperçoit qu'il y avait 3 personnages qui sont impliqués. On a Victor qui a laissé un message, on a le cycliste, et puis on a Annabelle Linotte. Le coupable est a priori l'une de ces 3 personnes. Alors, petite erreur, ouais, c'est la voix de la femme et non de Monsieur Butor. En plus, il y avait le symbole féminin. En haut. De l'empreinte vocale. Oui, tout à fait, ouais. Donc, est-ce que c'est bien le cycliste qui aurait laissé le message? A priori, oui.
Ils disent qu'elle est morte de strangulation. Hein. Oui, elle a été étranglée. En tout cas, tout accuse le cycliste. Hein. Pour l'instant, absolument tout accuse le cycliste. Et pourquoi est-ce qu'il l'aurait étranglé alors qu'il est habitué? Il est habitué à... Ouais, mais il y a peut-être eu un problème. Comme elle Ou est alors parano. il a croisé le meurtrier. Oui, je ne sais pas si le jeu va jusque-là. Hein. Bah, il sonne à la porte. Ça répond pas. Il était habitué à y aller, donc pourquoi il l'aurait étranglé ce soir-là et pas un autre? Qu'est-ce qu'il nous reste là comme piste à faire? Eh bien, il nous reste microplay. Qu'on n'a pas fait. On n'a pas fait microplay. Il nous reste encore pas mal de cartes. Je sens que microplay, ça va être... Ouais, c'est peut-être là où il fallait aller. Ouais. Ben, pour l'instant, on n'a pas... aussi, hein. Ouais, on a Jules Martin, ouais. Qui était quand même le mec qui bossait... c'est la société de Jules Martin, le microplay. Oui. C'est peut-être chez lui qu'il faut aller d'abord. Bon, je veux bien. Allez, 40. 40. 41, 43 et 29. Oh, il y a une énorme scène. Ça sent bon. Ça sent bon. 41 à 43 et 29 à 32. Rien que ça. 29 à 32. Elle est à toi l'honneur parce que c'est toi qui as trouvé. Tiens. Oh, j'ai trouvé, j'ai proposé. On commence à avoir un paquet de cartes. Hein. Tac. Ouh là là, c'est quoi? C'est des cadavres ou... Lui, il est mal. Il dort, mais bizarre. Bah, l'autre aussi. Ils sont tous shootés ou quoi? C'est possible. Tu crois? Ça comme ça. On retrouve Skull Army toujours. Hein. Ah. Là-haut. Là, il y a le cycliste. Et le cycliste? Bah, c'est lui, regarde, il y a un vélo. Ah oui. Ça y ressemble à Jérémy. Vas-y, décale-toi un poil là, parce qu'on voit pas beaucoup. Ah bah là, je retourne la carte tout de suite du cycliste. Là. Là. Bah oui. Attends, je suis comme fou là. Homme, cheveux roux, sportif, sur lui des papiers d'identité au nom de Jérémy Laigle et 45 €. Égratignure, traces de lutte et choc à la tête. Le corps a vraisemblablement été traîné jusqu'au fauteuil. 33, rapport d'autopsie, 54, dossier de police de Jérémy. Je dirais qu'il a croisé la mauvaise personne quand il a livré. Hein. On revient toujours à ça. Possible. Je pense. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il fait là? On ne sait pas. Ah bah, son corps a été traîné. J'irai là, moi. Mais ça doit être le fameux Jules Martin, là où... Oui, probablement. C'est ça, c'est Jules. Oui. Homme glabre. Cheveux châtain foncé. Châtain foncé. Signalement et papier de Jules Martin, 35 ans. Tache d'alcool sur la chemise. Aucune trace de violence. Le corps n'a pas été déplacé. La mort remonte au moins à la nuit d'avant-hier. 47, rapport d'autopsie. Ils disent trace d'alcool. Donc là, il y a de l'alcool ici. Il y a son verre. Peut-être que... Et là, il y a même aussi des médicaments. Il y a un téléphone là-haut. Le mystère s'épaissit. Victor. Il y a marqué Victor là sur la carte. Ah. Inconnu au bataillon. Il n'y a pas eu de Victor. Bah si, on a un Victor, c'est le détective privé. Hein? Bah oui. Non, il s'appelle Joseph. Ah oui, Joseph Butor, excuse-moi, ça ressemble. Bah vas-y. Hein, 2013-2017, là il y a les cartons. Et là il y a un ordi. Bon bah écoute. Hein, tu fais quoi à l'ordi? L'ordi. Allez. Le PC n'est pas verrouillé. Dernière connexion aujourd'hui, vendredi à 1h du matin. 35 historiques de navigation internet, 38 emails. Ah bah on va voir les deux. Hein. 38 les emails d'abord. 38 les emails, ouais. 38 les emails. De Jules Martin à admin-microplay fanforum.fr, reçu le 18 mars 2018.
Bonjour messieurs, je connais la nouvelle adresse de l'infâme Blue. Elle s'appelle Lise Moineau et elle habite au 6 rue du Paradis. Je vous le dis pour que vous puissiez la faire taire et sauver les jeux vidéo microplay. J'aime trop vos jeux, ils sont trop bien. Courage monsieur, signé votre plus gros fan, Cowboy. Ouais, bon, on sait de qui ça vient, ça. Fausse piste. Alors c'est quoi le truc? Trouver et interroger l'auteur. Bah, On le connaît. C'est bien le 36. C'est peut-être Poussin. Attends, Oui, c'est ça, c'est le 36. C'est le 36, ok. Bon. Moi, j'aurais bien regardé ce qui... L'alcool, vas-y. Soit l'alcool, soit... Les cartes, on les a posées, on peut toutes les retourner. On peut y aller. On peut y aller, ouais. Ouais, on peut y aller. Ah, il nous reste combien de cartes dans le paquet? 3, Allez. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bon, allez. Peut-être qu'on pourrait avoir 2 points de bonus. Un flacon d'antidépresseur vide. Il reste d'infimes traces de médicaments au fond. Et une bouteille de rhum arrangée maison. 49, analyse toxicologique. Je pense qu'on va avoir besoin d'analyse parce que est-ce que c'est la cause de la mort ou pas? On peut avoir d'ailleurs un rapport d'autopsie. Moi, j'irais bien voir l'analyse toxicologique, non? Qu'est-ce que tu en penses? Bah, ça serait en lien avec le Ça rapport serait en lien. Il nous d'autopsie. faut peut-être une des deux. Ici, là, le Victor, là, ça me semble bizarre. D'accord, vas-y, retourne, vas-y. Ne Victor. fais pas attendre. Ah bah voilà. Je te demande de me pardonner. Je n'ai plus à force de continuer. J'ai travaillé si dur pour voir ma boîte s'écrouler sans pouvoir réagir. Pardon, Jules. L'encre semble provenir du même stylo violet que celui du bureau. Lettre manuscrite. 24. Comparaison et analyse graphologique. Le 24. Ah, pour comparer par rapport à quoi? Ah, le même que celui du bureau. Ici. Est-ce que c'est bien lui qui a Ou écrit le bureau, ça? il est là. À noter que le stylo a une couleur mauve, comme les cheveux d'Annabelle Linotte. C'est un violet, c'est pas mauve, ils disent. Ouais, ça ressemble. On prend l'analyse graphologique ou pas? Bah oui, moi je dirais oui. 24. L'analyse graphologique confirme que c'est bien le propriétaire des lieux, Jules Martin, qui a écrit cette lettre dans un état dépressif. Bon, il s'est suicidé. Donc il s'est suicidé. Mais que fait le corps du cycliste ici? Pour l'instant, je ne sais pas. Est-ce qu'ici, il y avait un traceur GPS sur le vélo? Oui, il y avait un traceur GPS sur le vélo. Bah vas-y. Vélo haut de gamme, sportif très bien entretenu. Le smartphone sur le guidon est celui de Jérémy Lègle. Il est ouvert sur une application de livraison connectée au restaurant Geek Vegan. Des cheveux sont restés accrochés à la casquette. 23, historique des livraisons, on l'a fait. 44, analyser les cheveux. 54, dossier de police de Jérémy. Bon, je dirais que la casquette, elle va nous... Ça va rien nous apprendre, sauf si on trouve des cheveux mauves. Ouais. Sur une casquette. Donc il s'est suicidé, Et le pourquoi gars. ils auraient laissé la casquette? Un bon meurtrier fait pas ça. Mhm. Bon, moi, ce qui m'embête, c'est que mon principal suspect est mort. Donc ça m'embête un peu. On peut avoir le rapport d'autopsie du gars, parce qu'on ne sait pas de quoi il est mort. Oui. Moi, ça Bah, a m'intéresse. priori, ils disent un choc à la tête. Hein. Ah oui, un choc à la Trace tête. de lutte et choc à la tête. Le corps a probablement été traîné jusqu'au fauteuil. Ce qui est bizarre, c'est encore le Skull Army. Et là, qu'est-ce qu'il y a là? Vas-y, retourne. Ah, c'est l'affiche, le téléphone. Ouais. Message vocal sur le répondeur depuis lundi. Bonjour frérot, c'est Victor. J'ai trouvé des billets pas chers. Ah, donc c'est son frère. Oui. J'ai trouvé des billets pas chers. 30 heures d'avion via Hong Kong. Du coup, mon vol arrive mercredi à 11 h à Paris-Charles de Gaulle. Je prendrai un taxi direct et j'arriverai vers midi. Mais t'inquiète, une pizza, ça me va. Les experts ont extrait la signature vocale ci-jointe.
Ah, Ah, c'est lui. 39 dossier de Victor Martin. Bah, c'est lui. C'est lui. Donc c'est Victor Martin qui a pris la place de Jérémy Laigle. Oui. Ben oui, t'as raison. Et donc, pour aider son frère. Comme son frère était dépressif, il en avait marre, son frère a voulu l'aider et donc a tué Blue parce qu'il la considérait sans doute comme responsable. Du suicide du frère. Parce que là, la mort remonte à la nuit d'avant-hier. Ah oui, donc il est mort avant. Et donc il a trouvé le frangin, cadavre. Il arrive, il voit le cadavre. Oh, on est bon, mais on est bon. Là, il voit que l'autre, elle le fait On va chanter. prendre le dossier de Victor Martin, l'obligé. Hein. 39. 39 ? Oui. Alors, 38 ans. Frère de Jules, élève commando de l'armée de terre, renvoyé pour insubordination. Arrêté et entendu en 1999 pour agression lors de manifestations anti-Pax. Oh ben. Ah bah en plus il était anti-gay, donc Il a tout. il a tout. Il a tout pour plaire. S'exile en Nouvelle-Zélande en 2001 afin d'échapper à une enquête pour agression sur son voisin gay. Nom de Dieu. Bah. Obtient la nationalité néo-zélandaise en 2008, vit toujours là-bas. Ah, on a notre oiseau de malheur, on dirait. Je dirais que ce qui est étonnant, c'est qu'il soit néo-zélandais. Bah, il a eu la nationalité, quoi. Hein. Et donc, il y a une empreinte. Alors, on devrait retrouver l'empreinte quelque part, peut-être sur la pizza, non? Bah, pourtant, on avait dit que c'était celle de Pierre Laigle. Ou alors, c'est qu'on est vraiment pas bon. C'est pas facile à voir, hein. Et si tu me dis que ça correspond aussi, non, ça correspond pas. Non, ça correspond pas, ouais. Bah si, l'autre il l'avait prise, il l'a attaqué, il l'a tué et il a pris la pizza. Mmh. Alors j'ai du mal à... Pourquoi le cycliste a été tué? Bah pour prendre sa place. Ah mais oui, t'as raison. Mais oui, t'as raison. Le cycliste vient livrer la pizza chez Jules, il trouve le frère et le cadavre, Victor Martin le tue et va livrer la pizza chez... Je pense qu'on a résolu l'enquête. Alors il nous reste combien de cartes? Est-ce que c'est la peine d'aller là dans les trucs d'archives de 2013? 9, 10, 11, 12. Je te dirais qu'on a droit à encore 2 cartes, puisque c'est par tranche de 5 cartes. Donc de toute façon, ces cartes-là, il faut les retourner. Hein. La 41, allez. Dossier de la société Microplay. Gérant Jules Martin. Associé Emma Loiseau. Apport via Beard SA. Ah, ils étaient associés. Oui, ils l'ont dit. Ah. Apport initial Victor Martin, 7 500 € en 2013. Dépôt de bilan en 2018 suite à une chute des ventes en Asie. Lise Moineau et l'ancienne community manager a été licenciée pour faute grave fin 2017. On peut aller voir le dossier de presse de Microplay qui va certainement nous apprendre que Blue était vraiment à l'origine de la descente aux enfers de la société Microplay. Et c'est la raison pour laquelle il se suicide en fait. Hein. Non, tu crois pas? Ça y ressemble. Dossier de presse Microplay, Allez, c'est la 28. On a le droit qu'à 2 cartes, c'est ça? Oui. Ouais, on est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous en restera une après. Bon, bah. Le studio français Microplay à la conquête de l'Asie avec ses jeux multicroissance, plus 30% en 2016. Grave polémique sur Twitter autour d'algorithmes internes au jeu avantagerait les joueurs européens au détriment de ceux d'Asie. La société réfute ces accusations et déclare enquêter. Monsieur Martin a expliqué dans une interview que mademoiselle Lise Moineau, la community manager de la société, était à l'origine de la fuite et qu'elle avait été en conséquence immédiatement licenciée pour faute grave. L'enquête interne se poursuit. Expertise de code source, les programmeurs de Microplay avaient délibéré au détriment des joueurs chinois. L'affaire fait grand bruit sur les réseaux, y compris en Chine, où notamment s'est plaint auprès de l'ambassade de France. L'action de Microplay a chuté en bourse. Jules Martin, après une année 2018 en chute libre, lâché par ses investisseurs, la société Microplay dépose du bilan. Ça confirme totalement notre analyse. Yann, tu es un super enquêteur. Oh non? Bah pourquoi? Je pense qu'on peut aller au rapport d'enquête. Alors, t'es d'accord? Bah, et on garde... alors, il nous reste 11 cartes. Une carte non, mais on peut... qui nous confirmerait que...
Pour moi, c'est limpide, hein. Il n'y a même plus trop de zones d'ombre. Moi aussi, mais tu veux aller dans l'historique du navigateur Internet en 35? Ouais. À moins que tu aies autre chose. Hein. Non, 35, c'est bien. Dernière consultation Internet ce vendredi vers 1h du matin. Une recherche sur les pays n'ayant pas signé d'accord d'extradition avec la France. Recherche et achat sur Opodo d'un billet d'avion le plus tôt possible destination Auckland, de Christchurch, de Wellington ou de Queenstown en Nouvelle-Zélande. Bon, bah, on sait où il se cache. Et parce que les Néo-Zélandais, il n'y a pas d'accord d'extradition. Bon, ben Allez, voilà. rapport. Alors Yann, réponds à mes questions. Quelle est la raison de la mort de Lise Louis Boineau? Une tumeur cérébrale, une pizza empoisonnée, une overdose, un étranglement, une balle de 9 mm, un concert de Joule. Je pense qu'un concert de Joule... Non, je dirais l'étranglement. Alors, étranglement, oui. Qui est le coupable? Quelle preuve le relie à la scène de crime? Alors, qui est le coupable? Eh bien, c'est... Victor Martin. C'est la carte numéro... C'est le dossier le 39. Alors, quelle scène le relie à la scène de crime? C'est les enregistrements audio Tout à fait. Correspondent en tout point Oui. l'indice numéro 2. Tout à fait. Il a pris la place du livreur de vélo, et puis bah, c'est la carte 34 de notre point de vue. Quels sont les mobiles? Jalousie, vengeance, faire cesser une campagne de diffamation, homophobie, musique trop forte, éviter un procès, haine d'un fan de jeux vidéo. Alors c'est la vengeance et l'homophobie. Oui. Et peut-être éviter un procès à son frère, puisque de toute évidence, voilà, ça en fait 3. Où peut-on arrêter le coupable? Nous savons, c'est notre dernière carte, à Auckland. Non, à l'aéroport. Mais non, il a demandé à l'aéroport. Bah non, il n'y est plus, il est pas... Qu'est-ce qu'ils disent? Fais voir. Fais voir quoi? L'historique. L'historique de quoi? T'es sûr Ici. que c'est à Auckland? Bah ouais, c'est à Auckland. Une recherche sur les pays n'ayant pas signé d'accord d'extradition avec la France. Et il recherche et achat sur Opodo d'un billet d'avion le plus tôt possible à destination d'Auckland. Si ça se trouve, il y est toujours. Mais il est peut-être aussi à Christchurch, à Wellington ou à Queenstown. Ah oui, t'as raison. Ah ben Auckland, c'est en Nouvelle-Zélande? Bah oui, c'est la capitale. Ah d'accord. Ah ben on ne sait pas dans Non, c'est peut-être Wellington d'ailleurs. Alors on ne sait pas dans quelle ville il se cache. Ça, on n'a pas trouvé. Pour moi, je dirais, elle a été faite à 1h, il faut aller à l'aéroport le plus vite possible. Ben oui, mais où veux-tu aller à l'aéroport? On peut pas aller... À Paris, à Roissy. Oui. Là, maintenant? Tout de suite. On y va. Désolé, YouTube. Non, mais on ne sait pas, on n'a pas trouvé laquelle de ces 4 villes. C'est pas mis dans son truc, là, Victor Martin? Non, c'est pas précisé. On ne sait pas dans quelle ville il se cache. Est-ce qu'il a un pseudo qui pourrait... Internet qui Attends, pourrait... Skull Army, là... Skull Army... Parce que ça fait 2 fois qu'on voit le même poster. Il ne donne pas une date ou un lieu. Ouais, ça ne me parle pas tellement. Non, il n'y a rien du tout. Alors, où est son... C'est lui. Où est le petit mot comme quoi il va Victor venir? Ouais. Ah, c'est sur le message. Bonjour frérot, c'est Victor. J'ai trouvé des billets pas chers, 30 heures d'avion via Hong Kong. Du coup, mon vol arrive mercredi à Paris-Charles de Gaulle. Bon, pour moi, il faut aller à Paris-Charles de Gaulle. Prendre un taxi direct et j'arriverai vers midi, mais t'inquiète. Mais non. Pizza, ça me va. Ah, il l'est peut-être encore, il a peut-être pas encore le temps est compté. Mais oui, mais on n'a pas de piste permettant d'aller à Charles de Gaulle. Là, ce que nous demande le jeu, c'est vers quelle ville, à mon avis, il a l'intention de fuir. Mais ça, on n'a pas trouvé. Ouais. On n'a pas trouvé l'information. Oui, mais avant d'y aller, il a pris des vols, donc tu es obligé d'aller à l'aéroport. Mais oui, mais il n'y a pas de carte qui nous permet d'aller à Paris-Charles de Gaulle, Yann, donc on ne peut pas y aller. Bon. Donc, et toi, alors, qu'est-ce que tu proposes? On prend au pif. On prend au pif. Bon. Alors, où peut-on arrêter le coupable? On va dire Nouvelle-Zélande, mais on n'a pas la ville. Ok. Voilà.
Ensuite, qui fournit de la drogue à la victime? Ça, c'est une question subsidiaire. Bah, c'était Annabelle, là-bas au fond, Annabelle. Annabelle Linotte, la carte 17. C'est elle. Cheveux mauve. Pour qui travaille le détective? Bah, pour la société, elle l'a dit. Pour l'avocate de Bird, Madame Pellerin. Il le dit. Bon, pour la société Birds, hein, Oui, c'est c'est ce ça, qu'on a, ouais. c'est ce qu'on a compris. Hein. Ça, Alors là, il nous demande une carte. Est-ce qu'on dit Emma Loiseau ou est-ce qu'on dit... Vas-y, dis. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il demande? Pour qui travaille le détective? Ah bah, Il faut une carte. C'est pour la juriste? moi je dirais la... Elle dit, je suis employé par l'avocate de Bird. Donc par la 20. Ouais, d'accord, ça me va. Alors, solution. Solution. Ouais, je vais pas vous le montrer, je vais vous le lire. Quelle est la raison de la mort de Lise Blue Moineau? Lise Blue est mort étranglée. Ça nous fait un point, Yann. Il y a une petite étoile bleue. Très bien. C'est la cause la plus probable après une inspection superficielle du cadavre. En 8, l'autopsie en 15 confirme une mort rapide par strangulation. L'autopsie en 15, carte 15, détecte la présence de substances chimiques. Cependant, elles ne sont pas la cause de la mort. Ça, on s'en doutait. Ouais. Qui est le coupable? Le coupable est le frère de Jules Martin. Victor Martin, c'est la carte 39. On l'a. Donc ça, on a raison, ça nous fait un deuxième Là, point. ici. Quelle preuve le relie à la scène de crime? La caméra de vidéosurveillance 2 nous permet, à l'aide des fichiers retrouvés en 26 sur le portable en 19 d'Annabelle Linotte, de prouver la présence d'un individu entre 23h et 23h10, soit à l'heure de la mort. Les enregistrements en 34 sur le téléphone de la victime permettent d'obtenir la signature vocale du livreur de pizza. Elle correspond à celle de Victor Martin qui a laissé un message en 43 Ça, on l'a trouvé. sur le répondeur. Vous marquez un point si vous avez la correspondance des signatures vocales entre 34 et 43. Ben on l'a. 34 et 43, oui. Oui, 43, il est là. Ça nous fait Il est là. déjà 3 points. Quel est le mobile? Le mobile... Alors, qu'est-ce qu'il nous... Attends, juste un truc. La caméra, par contre, ça, Non, on l'a pas on sur a la 2 points. caméra. On a 2 étoiles. Si, Pourquoi? si. On a 2 étoiles parce que ça nous rapporte pas de points. Ça, c'est juste une carte preuve. bon? Ouais, c'est une carte droite. C'est que les étoiles. Quels sont les mobiles? Le premier mobile est la vengeance. Qu'est-ce que je t'avais dit, Yann? Bravo. Bah oui, ça, on le savait. Blue est à l'initiative des révélations qui ont conduit au scandale entraînant la faillite de la société de Jules Martin. C'est la raison de son suicide. Comme il l'expliquait dans sa lettre d'adieu À Victor. à Victor. D'autre part, on apprend que Victor Martin a un lourd passé de violence homophobe. Encore un point, en 39. Donc ça nous fait 1, 2, Bah en fait, le 39, comme 3, on l'a 4. trouvé, c'est celui du coupable. Tout à fait. Il s'est fait remarquer en 99 pour des brutalités pendant une manifestation anti-Pax et a fui en Nouvelle-Zélande en 2001 pour échapper à une enquête pour agression sur son voisin gay. Où peut-on arrêter le coupable? Victor Martin tente de fuir le pays. On apprend qu'il a consulté Internet vers 1h dans la nuit du vendredi au samedi pour vérifier si la Nouvelle-Zélande a un pacte d'extradition avec la France. Puis il a acheté un billet d'avion pour la Nouvelle-Zélande. On pourra donc le trouver à l'aéroport. On avait trouvé. En plus, tu me l'avais dit, j'ai contesté. Oui. Moi, je pensais qu'il y était déjà, quoi. C'est vrai que c'est un cop. Sur un des vols en partance pour Auckland, je me suis complexité la tâche. Je pensais qu'il fallait trouver la ville, moi. Bravo Yann. Allez, on te donne l'étoile. Hein. Non, Elle est pour toi, tous. celle-là. Non, C'est- non. Qui fournit de la drogue à la victime? C'est Annabelle Linotte en 12, surnommée aussi Rapture, la petite amie de Blue. Angèle Pinson confirme qu'elle en prenait quand elle travaillait comme community manager chez Microplay et que c'est bien Rapture qui lui en fournissait. Elle deal d'ailleurs au bar Alouette. On trouve des drogues de ce type chez Blue en 4. Les effets connus de la drogue, identifiés par l'analyse toxicologique, correspondent au témoignage d'Adèle. Bon, pour l'instant, on a tout bon. Qui a révélé l'adresse du bureau de Blue à l'assassin? Bah c'est Cowboy, c'est le jeune. C'est Ted Poussin, absolument. On l'a trouvé aussi, alias Cowboy. Mais c'est en fait son vieil email 38 à Jules Martin qui aurait permis à son frère de trouver Blue. Victor a pu consulter cet email sur l'ordinateur de son frère. Ben oui, il a trouvé l'adresse sur l'email pour aller l'assassiner. Pour qui travaille le détective?
Si vous interrogez le détective, il vous apprend qu'il travaille pour la société Bird et que c'est Madame Pellerin qui l'a embauché. On trouve chez lui une note de frais pour Bird à son nom, Joseph Butor. On pouvait apprendre la même chose dans les documents administratifs consultables dans les bureaux de Bird. Carte restante, vous avez bien identifié Victor Martin comme coupable, identifié au moins l'un des deux mobiles du crime. On a les deux. Dans ce cas, vous pouvez ajouter une étoile pour chaque lot de 5 cartes restantes. Donc nous avons 2 étoiles supplémentaires. Game over pour Jules Martin. C'est avec tristesse que nous avons appris la disparition de Jules Martin à son domicile parisien. L'ancien manager de Microplay se serait donné la mort à l'âge de 35 ans. Vu les circonstances particulières entourant son décès, une enquête a été ouverte. Jules Martin avait créé Microplay en 2013 sur ses capitaux propres et ceux de son frère Victor. Emma Loiseau, via son fonds spécialisé Bird Invest, avait également aidé à financer la jeune start-up. Devenue rapidement un acteur important du jeu vidéo en Europe et en Asie, la société avait connu une croissance exponentielle jusqu'à fin 2017. Après quoi, un énorme scandale sur les réseaux sociaux avait sali l'image de la société sur les marchés asiatiques. L'entreprise ne s'en était jamais remise et avait fait faillite en 2018. Ce décès pose encore une fois le problème de la détresse psychologique des dirigeants et de leur accompagnement après un dépôt de bilan. Le syndicat des jeux vidéo a exprimé ses regrets quant à la disparition d'un acteur très dynamique du jeu vidéo à la française. Arrestation mouvementée à l'aéroport Charles de Gaulle. Dans le Parigot. Alors là, je vais pas... Le Parigot. Dans le Parigot. Alors je vais pas tout vous relire parce qu'il y a un énorme texte. Voilà. Mais là, ça nous apprend toute la solution. Et il va falloir qu'on mette nos noms. Alors, combien de points nous on a fait? Laurent et Thomas. Alors, combien de points on a fait? Je vais vous le dire. Je vais vous faire un petit récap. On a tout trouvé, donc plus 2 points. Donc, on a le maximum, plus 2 points. Donc, 1, 2. Donc, qu'est-ce que je raconte? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 2 égale 8. On a 8 points. Qu'est-ce qu'on n'aurait pas trouvé? Ben, on a tout trouvé, mais le problème, c'est qu'on a consommé beaucoup de cartes. Donc, pour avoir les 11 points, il fallait économiser encore 15 cartes sur tout ça. Puisqu'on a le maximum, on a le maximum. Alors, le but du jeu sur Crime Zone, c'est vraiment de pas lire toutes les cartes, quoi, en fait. Hein. On aurait dû aller direct chez Jules Martin. Oui. C'est toi, je crois que tu m'avais... eu l'occasion à un moment d'y aller quand on était chez Bird. Alors moi, je ne sais pas si c'est parce qu'on était 2, mais j'ai trouvé cette enquête-là plus facile que l'autre enquête que j'avais faite. Je vais voir les cartes qu'on n'a pas faites. Est-ce que ça nous aurait appris des trucs Alors on a l'analyse toxicologique, on a la société Microplay qui a déposé le bilan. On aurait pu aller direct à... On a un jeune homme, on a le dossier de Jules Martin. Non, ouais. On l'avait pas, ça? Non, on n'a pas pris son... Ah oui. Ouais. Alcoolémie, et puis il a pris des médicaments, ça ne nous aurait pas aiguillé beaucoup. Ah oui, celui qui est mort. 2 types de cheveux différents. Homme roux, les cheveux, on a hésité. Enfin bon, on n'avait pas besoin de cette carte-là. Ça aurait fait quoi? Ouais, on aurait vu que c'était différent de... On aurait vu que quelqu'un avait pris sa casquette. On a traces de lutte sur les poignets et le visage. Cocard. Mort, la suite de corps a été traîné. Ouais, okay. On lui a formé les yeux post-mortem. Morphologie athlétique, alimentation végétarienne. On l'a soupçonné au début. On était méchants. 2 enregistrements datant de jeudi. Alors, on n'avait pas trouvé on n'a pas été voir les caméras si. On n'a pas trouvé. La caméra, il paraît qu'il fallait un truc. Comment est-ce qu'on a fait pour... Eh ben ouais, on n'a pas trouvé. On n'a pas réussi à voir les enregistrements. Ouais, écoute, on avait Régis Martinez, c'est qui? Aucune idée. Quelle histoire? Lise-moi une autre. YMCA, peut-être. T'as vu la moustache? Ah, c'est Monsieur Martinet, on ne l'a pas fait, effectivement. C'est qui? C'est le propriétaire qui a trouvé le corps. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça ne nous apprenait pas grand-chose. On a bien fait de ne pas l'interroger.
Il y a un chauve qui posait des questions, c'est le détective. Bon, elle est très isolée. Ok, il ne veut pas d'ennui, il n'est pas marchand de sommeil. Bon, bah, les 10 cartes qu'on a utilisées, économisées, on a bien fait. Je pense qu'on aurait pu s'économiser 5 cartes supplémentaires. Au-delà, ça nous aurait été difficile quand même. Ouais, on a été chez Joseph Butor. Bon, on ne pouvait pas trop le savoir. Fallait aller à l'Alouette, je pense. Bon, bah, on a passé un bon moment, Yann. Ouais. Hein. Et puis, on peut gonfler le torse parce qu'on s'en est sorti à merveille sur YouTube. Et cette grande victoire va être immortalisée. Donc, on dit bravo à Stéphane Anquetil pour ces jeux. Hein. Donc, si les jeux vous plaisent, eh ben, ne regardez que cette vidéo-là, pas les autres, parce que peut-être qu'on fera les autres boîtes. Et puis, bah, achetez-les et puis tentez de les résoudre et comparez avec notre score. Donc, nous, j'ai dit combien? J'ai dit 8 points. Hein. 60 minutes. Ouais. On a été meilleur. On a été meilleur. Ouais, mais non, j'ai fait une coupure. Hein. Ah. J'ai fait une coupure. Je crois qu'on a mis 60 minutes. Non, c'est très très bien trouvé. Alors, bon, un petit peu facile par rapport à l'autre boîte que j'ai. Je te rappelle le nom de l'autre boîte que j'ai faite. C'était un écrivain mortel que j'ai trouvé un peu plus difficile. Mais parce que j'étais tout seul. Hein. Dès que tu as 2 cerveaux dans ce genre de jeu, eh bien, c'est très très bien. Voilà, donc il y a d'autres boîtes. J'essaierai de vous les rajouter au montage de celles qui existent. Et puis, ma foi, c'est un petit jeu d'enquête très très sympa, avec le même défaut que les autres jeux d'enquête, que par exemple Sherlock Holmes conseille, à savoir que tu es censé découvrir le moins possible de cartes, mais comme tu es curieux et puis que tu as envie d'en voir un maximum, c'est un peu malheureusement contre nature, si j'ose dire. Hein. On a voulu voir un maximum de cartes, on s'est retenu à grand-peine pour les 10 dernières cartes. Hein. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yann? Ouais, très bien. Ça t'a plu? Très bien, ouais. Bah. Ouais. Pour passer un moment d'1 heure, hein, c'est vrai que on avait 1 heure à passer, puisqu'on ne pouvait pas faire quelque chose de plus copieux, eh bien, c'était très très sympa. 2 c'est bien, 3 c'est possible, au-delà, bon, Ouais, déjà 3, on est... Même à 3, ouais. Je l'aurais conseillé à 1. À 1, à toi, 2, à à 2. 2. À 2. Moi j'aime bien la Pour discussion. partager, ouais, voilà. J'ai bien aimé le fait de confronter nos hypothèses, et puis bah, on trouve un petit peu plus vite. Donc 8 points pour Largo et Yannou sur Oiseau de Malheur. Ça va être la fin de cette vidéo. Merci d'être venu, Yann. Merci, très sympa. Et puis à bientôt sur Arkham Adventure TV, si tu le veux bien. Bien sûr. Ciao. Ciao.